Eh bien, je m'appelle Benoît Belleville, artiste de cirque, voltigeur, cofondateur de Cirque Vost, directeur artistique du festival Charbon Ardent. Je dirais la création artistique. Je suis acrobate, vieille acrobate, mais encore acrobate. Et pas que, justement, puisque je travaille aussi sur d'autres spectacles qui sont plus petits, qui ne sont pas forcément de la voltige. Après, forcément, les choses inhérentes à ce métier-là qui sont eh bien, la direction artistique. Par exemple, j'ai mis en scène le dernier spectacle de Cirque Vost, Pigment. J'ai travaillé pour d'autres compagnies en tant que metteur en scène aussi. Je suis aussi monteur de chapiteaux, conducteur de semi-remorques, soudeur. Ce métier-là englobe beaucoup de métiers différents et c'est aussi pour ça que je fais ça, parce que c'est une découverte incroyable de plein de différentes flèches pour notre arc. Mon parcours, il vient essentiellement de 10 ans de gymnastique en fait. À faire des compétitions le samedi et le dimanche, à gagner des médailles. Une base acrobatique très importante qui m'a permis justement de glisser vers le cirque en faisant un stage de cirque près de Grenoble à l'âge de 10 ans je crois. Quand on a fait 10 ans de gym, on peut faire de la bascule, on peut faire du trapèze, on peut faire du trampoline, on peut faire de l'acrobatie au sol, de la barre russe. Donc c'est, je dirais, ma principale formation. J'ai pas fait de grandes écoles. Je voulais partir au CNAC, mais ayant fait une seconde, première, terminale, j'ai passé 5 ans dans ce cycle-là. Donc je suis allé au bac avec mon permis, j'y allais en 4L et je ne l'ai jamais eu. De là, envie de construire un petit spectacle pour m'en sortir. Et surtout avant ça, en fait, à 17 ans, j'ai fait ma plus belle aventure d'adolescent qui était de partir avec le cirque Archaos sur le spectacle qui s'appelle Metal Clown au Danemark et en Suède. Et je suis parti avec mon copain Mathurin Bolz et on a passé 2 mois de folie et c'était un peu le déclic pour me dire Ben, si tu fais du cirque, ça sera dans cette veine-là, dans le cirque contemporain on va dire, au cirque de création. De là j'ai croisé un jongleur qui s'appelle Gérard Clarté avec lequel on a monté les frères Kazamarov et puis de fil en aiguille, rencontre avec ma compagne qui a été embauchée aux Arceaux et que moi j'étais quand même acrobate donc je gardais mes enfants en même temps que je m'entraînais avec eux puisqu'ils partaient en Australie, en Nouvelle-Zélande, et puis j'étais embauché au bout d'un moment. Et à la fin des Arceaux, on a monté Cirque Vost, donc en 2007. Et ça fait 15 ans qu'on fabrique des spectacles encore de voltige aérienne, mais pas que, des petits solos, des duos aussi. Voilà en gros. Ce ne sont pas des journées calées et qui se ressemblent. En revanche, en tournée, c'est un peu plus cadré, on va dire. Ça peut partir du transport et puis après, du montage, de la répétition, de la réunion, le spectacle le soir. Pour 1 heure de spectacle le soir, c'est 5-6 heures dans la journée minimum, je dirais. C'est un peu le but du spectacle vivant et aussi sa genèse, c'est que ça bouge tout le temps. Donc du coup, on a aussi la possibilité de bouger les choses tout le temps et on aime ça puisqu'on aime améliorer les spectacles. Donc voilà, c'est le quotidien est plutôt comme ça en tournée. Les frères Kazamarov, les Arceaux, Archaos, Acid Cirque aussi, avec d'autres structures comme Clowns sans frontières, qui m'a beaucoup appris. Je suis parti en Croatie avec eux juste après la guerre, enfin quelques années après la guerre, pas juste après la guerre. Et je suis parti en Inde. C'est des voyages où on laisse notre ego de côté et on va essayer de faire rire des enfants dans la misère, dans la guerre. Et je recommande d'ailleurs à n'importe quel artiste de faire des aventures comme celle-là. J'ai travaillé dans le cinéma quelque peu. J'ai fait des courts-métrages pour des copains. Je le dis très vite, mais j'ai quand même fait la doublure de Franck Dubosc sur le Gérard d'Or de l'année, voilà, qui s'appelait Cinéman. Et on fait des petits sauts de puce à des endroits où c'est rigolo, voilà. La liberté qu'on peut avoir de créer nos propres jobs, c'est nous qui décidons, quoi, voilà, enfin, entre guillemets, hein, puisqu'il faut des financements, il faut plein de choses, mais si on a envie de faire un spectacle sur tel ou tel thème, on peut le faire. Cette liberté-là, je dirais qu'elle n'a pas beaucoup de prix. Le milieu qui est un milieu où on rencontre des gens, où c'est riche, la danse, le théâtre, la vidéo, la musique se mêlent, donc du coup, ça nous amène à des rencontres incroyables. Le voyage, c'est un plus. On découvre des endroits assez insolites. Il y a un moins, c'est la non-reconnaissance du statut d'intermittent du spectacle. Par exemple, si vous voulez faire un emprunt à la banque, vous dites vous êtes intermittent du spectacle, alors là c'est compliqué. Aussi un des moins, c'est l'instabilité de ne pas savoir ce qu'on va faire dans 1 an ou dans 6 mois.
cirque de caractère ça s'appelait. Un moment dans le spectacle où Jason et Christian, l'un plantait une pince au milieu de la piste, il prenait une cigarette dans son bec et l'autre lui dégommait à la tronçonneuse. Et il est arrivé un soir qu'il y a un petit bout de menton qui soit parti. Christian s'est relevé, voilà, ça pissait pas trop le sang, il est parti direct. Ça s'est pas vu, je pense que le public, personne l'a vu. Nous, on était là, on a fait ah, qu'est-ce qui se passe? On avait une liberté de faire des choses qui était incroyable. Ça rencontre la dangerosité de notre métier parce qu'il faut pas le prendre à la légère l'histoire. Et voilà la petite anecdote qui est un petit peu de la boucherie, mais mais ça fait partie du cirque.